Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la citadelle de Namur pour le spectacle Marie Tudor. On va découvrir toutes les coulisses de ce grand moment. Bonjour Sophie, vous faites quoi là? Bonjour, je répare une perruque, une couronne, la couronne de Marie. Ici vous êtes celle qui s'occupe de tout ce qui est maquillage, il y a du boulot. Oui, beaucoup. Maquillage, perruque, masque sur ce spectacle. Mais les comédiens font beaucoup eux-mêmes, donc on s'en sort. Comment on fait pour créer les personnages, avoir les idées? Bah, ça c'est avec Marc, le metteur en scène, il y a 8 ans, quand on a créé le spectacle. Bah, lui, il avait quand même des idées assez précises sur le personnage, ce qu'il avait envie de montrer, pas de montrer. Et de là, moi, je propose des univers différents et on se met d'accord sur des images d'ambiance, des croquis, jusqu'au moment où on est d'accord sur tous les personnages qui fonctionnent ensemble. Et puis là, on passe aux essais. Et on voit, avec Justine la costumière aussi, que tout l'univers esthétique se répond bien. Justine, vous, ce sont les costumes, un sacré boulot. Alors, expliquez-moi un petit peu comment on crée tout ça. Alors comment on crée tout ça? Tout ça s'est créé il y a 8 ans et on a créé ça en groupe avec l'équipe, mais surtout avec le metteur en scène, avec Marc et Sophie la maquilleuse. Donc voilà, moi je m'occupais de tout ce qui était en dessous du cou jusqu'aux pieds et Sophie s'occupait de tout ce qui est à partir du cou jusqu'à la tête ou au-dessus. Et c'est des réunions, c'est des discussions et les choses étaient assez claires. On est parti sur des tendances, sur des mots-clés. Et puis un jour, on s'est revus avec des croquis et tout s'est bien superposé. Et donc voilà. Cette femme est Jane Talbot, ma cousine. Comtesse de Wexford, comtesse est Jane Talbot, fille de Jean Talbot. La bonne idée de travailler avec Sophie Carlier, qui nous donne des maquillages formidables à faire. Et donc ça prend du temps. Mais en même temps, c'est pas mal parce que ça permet de se concentrer et de déjà rentrer un peu dans l'histoire qu'on va raconter. C'est un maquillage, c'est important quand même. Mais c'est primordial. Et puis ici, on a de la chance de travailler avec des gens qu'on aime, qui sont fabuleux, que ce soit au niveau de Justine, les costumes, le maquillage. On est fiers de les porter parce qu'ils nous aident dans les personnages et dans la narration. Et voilà, les éclairages de Nicolas aussi sont... Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et j'adore. Marie Tudor, est-ce qu'on peut résumer ou pas l'histoire? C'est très compliqué, il faut la voir pour la comprendre. On va quand même essayer. On est à l'époque, dans l'histoire, au XVIe siècle, à l'époque de Marie Tudor. Ici, on est dans une intemporalité complète, donc on l'a pas marqué du XVIe siècle. Marie Tudor, reine d'Angleterre, qui a un amant, un favori, dont elle est follement éprise. Et ce favori, lui-même, va la tromper avec une autre femme, qui elle-même est promise à un autre homme, qui lui est très amoureux de cette femme. Bref, vous me comprenez, on est dans les feux de l'amour, à l'écriture de Victor Hugo. Ah, ça c'est un costume de Maud, c'est un costume du personnage de Jeanne, c'est ça? Oui, c'est un des costumes de Jeanne, ou de Jane. Et donc voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que celui-là, on l'a refait parce que, en fait, on l'a perdu. On a retrouvé tous les costumes, ça fait 8 ans qu'on les a, et malheureusement, on a dû en prêter un, et je pense qu'on ne l'a pas retrouvé. Et donc voilà, donc on l'a refait, et je pense qu'il est même encore plus beau qu'avant. Donc voilà. Alors moi justement, vous avez l'air trop heureuse dans votre costume. Ah oui, moi je suis très contente. Donc Justine a super bien travaillé parce que c'est vrai que perdre un costume dans lequel on s'est habitué, en plus je dois vraiment beaucoup bouger. C'est une robe longue avec un jupon, j'ai encore un manteau par-dessus. Donc j'ai beaucoup de choses et je dois grimper des échelles, descendre des échelles, ne pas tomber, monter en haut d'escalier, aller dans l'eau, etc. Donc il faut que ce costume ce soit hyper efficace. Ça doit être ma deuxième peau. Donc c'est compliqué quand on s'est habitué à quelque chose, et ça, c'est la magie de Justine, c'est qu'elle refait, et c'est exactement pareil à l'intérieur. Je remets ma pantoufle, et donc voilà.
J'admire vos tresses, expliquez-moi. Alors non, les tresses, ça par contre, ça va pas rester. C'est juste, donc d'habitude j'ai des bigoudis, mais je fais un deuxième essai. Donc sinon j'aurais eu en plus des bigoudis. Donc toujours, c'est pour le début du spectacle. Je dois avoir les cheveux un peu frisotants. Et donc ça c'est toujours un peu les. Donc moi je suis noire normalement de cheveux. Donc quand le metteur en scène dit voilà, je voudrais que tu sois frisée blonde. Ok. Marie Tudor, vous avez choisi une sorte d'esthétique particulière et un lieu particulier. Oui, la citadelle qui se prête complètement à ce lieu qui maintenant devient presque intemporel aussi, marqué d'une histoire. Et nous, on vient avec un spectacle dont on espère rassembler le plus grand nombre de personnes. Et c'était le lieu idéal pour ce spectacle de Victor Hugo, Marie Tudor, avec un point de vue sur la ville qui nous rappelle l'Angleterre, quelque part, parce qu'en météo, on est aussi gâté en Belgique. Ce serait dommage qu'on ait que du beau temps. Le plein air. Oui, c'est beaucoup plus complexe techniquement. Pas vraiment pour maquillage, perruque, même s'il faut être un peu waterproof, mais par rapport à la lumière, scéno, tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Rouge pour Marie Tudor. Oui, rouge pour Marie Tudor. Ça, c'est parce que c'est Marie la sanglante. Et donc voilà. Et puis moi, j'avoue, j'aime les couleurs. Et ça met de la vie dans le spectacle. Et puis ça la rend impressionnante. Alors on disait Marie Tudor était sanguinaire, c'est vrai? Oui. On disait à l'époque, on a de même donné son nom à un cocktail, le Bloody Mary, qui est donc Bloody en anglais qui est le sang, et Mary comme Marie. On disait même d'elle à l'époque que la Tamise était rouge de sang, tellement elle décapitait les têtes des gens. Donc oui, sanguinaire, elle l'était. Dans l'ombre, sous mes yeux, ton haleine murmure des mots harmonieux. Marie Tudor, c'est quand même une femme certainement moderne par moments. Complètement moderne, tout à fait. C'est une femme qui porte une parole, qui porte la parole de l'amour, de la détresse aussi, mais en même temps de tout ce qu'il y a de plus laid, mais que ce soit au niveau plutôt de l'humanité. Je pense qu'on est au-delà même de la femme ou de l'homme, on n'est pas forcément dans ce côté binaire, c'est plutôt, elle porte l'humanité avec tout ce qu'il y a de beau dans cet amour et en même temps dans ce pouvoir, dans cette vengeance, dans cette haine, et en même temps après dans le pardon. Enfin voilà, c'est vraiment tout un mélange qui est passionnant. Regardez-moi, Milord. Tu as une jeune et charmante tête, Fabiano. C'est vous qui êtes belle, madame. Merci.